Maintenant, nous allons écouter Monsieur Victor Pozzo de Paris sur le développement d'un protocole de réendothelialisation d'un lambeau fascio-cutané décellularisé dans le modèle porcin. Vous avez la parole. D'abord, merci de me donner l'opportunité de présenter mon travail réalisé l'an dernier au sein du Mass General Hospital à Boston en collaboration avec le service de chirurgie plastique de l'HEGP sur le développement d'un protocole de réendothelialisation de lambeaux fascio-cutanés décellularisés dans le modèle porcin. Alors, juste un bref rappel sur les allogreffes de tissus composites. Au cours des 20 dernières années, elles ont totalement transformé la chirurgie reconstructrice et ont permis de réaliser plus de 130 transplantations de membres supérieurs, 48 transplantations de face et même 6 transplantations de pénis. Sur les images du bas, vous pouvez voir 2 transplantations de face réalisées par le professeur Laurent Lantieri à Paris. En revanche, le suivi à long terme de ces patients, à plus de 10 ans, a mis en exergue des limites. La principale problématique, c'est une problématique immunologique. Pourquoi une problématique immunologique dans les allogreffes de tissus composites? C'est dû à leurs composantes cutanées qui les rendent beaucoup plus immunogènes que des transplants d'organes solides. Elles nécessitent donc une haute dose de traitement immunosuppresseur pour éviter le rejet chronique et la perte de greffons, avec toutes les comorbidités qui accompagnent ce traitement immunosuppresseur. La deuxième problématique, c'est une problématique vasculaire, car le temps d'ischémie maximale de ces greffons est de 6 à 8 heures. Dû à cela, ça limite la disponibilité de ces greffons et limite aussi géographiquement leur utilisation. 2 solutions sont développées principalement en laboratoire. La première, c'est le développement d'une induction de tolérance, c'est-à-dire grâce à des manipulations immunologiques de rendre le patient receveur tolérant de son greffon. La deuxième grande voie de développement, c'est la bio-ingénierie, c'est-à-dire développer des greffons patients spécifiques, donc ne nécessitant pas de traitement immunosuppresseur au laboratoire. Dans notre projet, on s'est intéressé à cette partie-là, la bio-ingénierie. Concrètement, la solution qu'on proposerait à plutôt long terme serait de prélever une allogreffe de tissu composeur chez un patient donneur, la décellulariser par perfusion, c'est-à-dire retirer toutes les composantes cellulaires tout en maintenant une matrice extracellulaire et un réseau vasculaire indemne. Ensuite, on recellulariserait cette allogreffe à l'aide des cellules du patient receveur et finalement, on transplanterait ce greffon patient spécifique au receveur. On résoudrait ainsi la limite immunologique, la limite vasculaire, car on peut conserver des greffons décellularisés quasiment ad vitam aeternam, et aussi on augmenterait drastiquement la disponibilité de ces greffons. Concrètement, au laboratoire, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons prélevé des lambeaux fascio-cutanés chez le porc. C'était des lambeaux saphènes, c'est-à-dire vascularisés par le pédicule saphène, une branche collatérale de l'artère fémorale chez le porc. Ensuite, nous les avons décellularisés par perfusion. Ainsi, nous perfusions dans l'artère pendant une dizaine de jours des détergents. Nous utilisions du sodium dodécylsulfate à 0,2% et du triton X à 1%. Entre les perfusions de détergents, nous effectuons des lavages à l'eau ou au PBS. Ainsi, sur la gauche, vous pouvez voir l'aspect d'un lambeau natif, c'est-à-dire juste après la chirurgie. Sur la droite, l'aspect après décellularisation. Et on contrôlait toujours la qualité de notre réseau vasculaire en faisant une angiographie avant et après décellularisation que nous comparions. Après cette décellularisation, nous passions à la réendothélisation, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Dans notre projet, nous utilisions des cellules UVEC, c'est-à-dire des cellules de veine ombilicale humaine. Et la première étape de cet ensemencement, c'était un ensemencement dit statique. C'est-à-dire que manuellement, nous perfusions nos cellules à travers l'artère du lambeau. Ensuite, nous perfusions lentement pendant 1 heure à 0,2 millilitres par minute pour éviter un agrégat cellulaire et pour promouvoir l'adhésion cellulaire. On répétait cette étape 2 fois en retournant le lambeau entre les 2 étapes et nous injections 50% des cellules la première fois et 50% la deuxième fois pour répartir de manière plus homogène sur les parois cellulaires nos cellules. La deuxième étape, c'est un ensemencement dit dynamique par perfusion qui durait de 24 à 48 heures dans un bioréacteur stérile. Cela permettait de promouvoir l'adhésion, l'agrégation et la morphologie, d'obtenir une meilleure morphologie cellulaire, pardon. Donc là, sur la gauche, vous pouvez voir l'aspect du lambeau en début de perfusion. Ici, vous pouvez voir notre système de perfusion composé d'une chambre de perfusion, d'un bubble trap, d'une pompe péristaltique et d'un oxygénateur. Tout ça se faisait dans un environnement stérile. Et enfin, l'aspect du lambeau en fin de perfusion. Le but de cette étude, c'était
de déterminer les paramètres optimaux de réendothélisation de nos lambeaux fascio-cutanés. Ainsi, nous avons créé 3 groupes et chacun composé de 3 lambeaux. Le premier groupe, nous perfusions moins de 10 millions de cellules. Nous effectuons un ensemencement et nous perfusions durant 24 heures. Dans le deuxième groupe, nous perfusions le double de cellules, c'est-à-dire 20 millions de cellules, cette fois-ci en 2 fois, et nous perfusions 48 heures. Et enfin, le troisième groupe, celui-ci composé où nous perfusions 60 millions de cellules, mais c'est de la même manière que dans le groupe 2, en 2 ensemencements, nous perfusions 48 heures. Donc, au niveau des résultats, on a fait des coupes histologiques de nos lambeaux réendothélialisés. Dans le groupe 1, nous avons réussi à partiellement réendothélialiser un lambeau sur les 3 et notre ratio cellulaire était de 84%. Le ratio cellulaire, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité de cellules restantes à la fin de la perfusion sur le total de cellules que nous avions infusées initialement. Donc là, vous pouvez voir la coupe histologique. On voit l'artère saphène, c'est-à-dire l'artère principale de notre lambeau décellularisé, qui était partiellement recouvert de cellules endothéliales qui étaient alignées, monocouches et attachées. En revanche, dans la microcirculation, les plus petites artérioles n'étaient pas recouvertes de cellules endothéliales. Dans le deuxième groupe, donc avec 2 fois plus de cellules, nous avons réussi à partiellement réendothélialiser 2 lambeaux sur 3 avec un ratio cellulaire cette fois-ci de 65%. Donc là, sur la gauche, vous pouvez voir toujours le même aspect au niveau de l'artère saphène, de l'artère principale, qui était plus couverte que dans le premier groupe, mais le plus intéressant, c'est au niveau de la microcirculation. Là, on retrouvait de nombreux vaisseaux qui étaient à une plus petite échelle, qui étaient aussi couverts de cellules monocouches, avec un aspect des cellules qui se rapprochait presque de cellules endothéliales natives. Enfin, dans le troisième groupe, nous avons réussi à réendothéliser 3 lambeaux sur 3, avec un ratio cellulaire toujours plus bas dû à l'augmentation du nombre de cellules. Toujours le même aspect au niveau de l'artère principale, mais là, pareil, encore plus intéressant, c'est au niveau de la microcirculation, nous retrouvions énormément de petits vaisseaux qui étaient réendothélialisés. Donc, on a voulu tester ce lambeau in vivo. Donc là, vous pouvez suivre la vie, entre guillemets, d'un lambeau au cours de notre expérience. Sur la gauche, c'est l'aspect avant décellularisation, après décellularisation, enfin après réendothélisation, et enfin durant la perfusion in vivo. Donc, au bloc opératoire, nous avons réanastomosé un lambeau chez un porc sous anesthésie générale. Donc là, vous pouvez voir la petite vidéo. Donc là, on voit que l'artère bat, qu'il n'y a pas de problème de flux. Et quand on retourne le lambeau, on voit une artère battante jusqu'au bout. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est la recoloration des tissus, c'est-à-dire que nos tissus étaient blancs et grâce à la perfusion qui visiblement était bien répartie dans l'ensemble du lambeau, les tissus sont redevenus colorés. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a réussi à partiellement réendothéliser des lambeaux fascio-cutanés décellularisés dans un modèle porcin. Les perspectives futures, c'est de continuer de développer ce protocole de réendothélisation pour réussir à totalement réendothéliser les lambeaux. Ensuite, on aimerait passer à l'étape de la transplantation, c'est-à-dire transplanter ces lambeaux réendothélialisés chez des porcs et les suivre sur un long terme. Enfin, si nous réussissons à avoir des résultats probants sur ces lambeaux fascio-cutanés, on aimerait reproduire cette étude sur un modèle d'allogreffe de tissu composite plus complexe, par exemple des greffes de face chez un modèle de singe. Et voilà. Merci pour votre attention. Merci infiniment, Victor. Je regardais les collègues qui sont dans la salle, là, in vivo, si je puis dire. On est stupéfait par la qualité de ce travail qui vous a demandé, évidemment, plusieurs spécialités en histologie. Enfin, c'est tout à fait remarquable. Quel plaisir de voir de jeunes chirurgiens effectuer des travaux de recherche comme ceux qu'on a entendus cette matinée. Est-ce qu'il y a une question sur le chat? Oui, alors. Moi, j'ai juste une question très pratique. Vous pouvez me réexpliquer une seconde, parce que si je comprends bien, effectivement, puisqu'on met 2 fois plus de cellules dans les modèles 2 et 3, c'est pas très grave qu'on ait un ratio cellulaire diminué. Donc, on prend puisqu'il y en a plus qui restent, c'est ça que l'idée. Ou vous pensez qu'il vaut mieux choisir même d'aller plus loin encore en cellules ou pas? Quelle est votre conception sur ce problème? Et puis, j'ai compris aussi qu'on atteignait les micro-vaisseaux, ce qui était plus en de cellules. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Quel est votre raisonnement là-dessus? En fait, le raisonnement, c'est qu'on a toujours augmenté on a augmenté 2 fois le nombre de cellules. Malheureusement, on a essayé d'augmenter encore plus, de 60 millions, et on avait des thrombus au niveau de la microcirculation
Et du coup, on a totalement arrêté d'augmenter le nombre de cellules. On s'est arrêté à Donc, 60 il faut essayer de trouver un ratio entre éviter des thrombus et avoir une Exactement. utilisation maximum. Jean-Claude, coup final? Oui, félicitations comme tout le monde, hein. Et comment, je veux dire, est-ce qu'on a une idée de la reconnaissance histologique, je veux dire, tissulaire sur une matrice qui a été passée au détergent d'une telle manière? Oui, ça, il y a beaucoup de publications qui ont été faites sur la décellularisation en tant que telle, autant sur les organes solides que sur les allogreffes de tissus composites. Et on a réussi à démontrer une préservation des tissus de la matrice extracellulaire, notamment en quantifiant le collagène et les gags, qui ont montré une préservation quasiment totale en utilisant ces détergents-là. Il y a une question de notre secrétaire perpétuel, si je peux dire, annuel, voilà. Même plus. Voilà, bonjour encore, bien sûr, félicitations, Guillaume Pourchet. Donc, je voulais avoir une petite question sur le lambeau que vous nous avez montré, qui c'est vraiment magnifique, et puis ça ouvre des perspectives assez incroyables. Vous avez fait une analyse histo, la durée de vie, entre guillemets, de votre lambeau, ça a été de combien de temps? Vous voulez dire après Et réendothélisation? après, pour avoir les mécanismes de l'inflammation, enfin, est-ce qu'il y a une réaction inflammatoire dessus plus importante que… Est-ce que vous avez fait une analyse histologique du lambeau que vous avez greffé, entre guillemets? Bah, en fait, on l'a laissé transplanter, comme je disais, 30 minutes. D'accord? Donc, après, on a refait une analyse histologique, mais on n'a pas fait d'analyse de réaction immunitaire. Merci Victor. Écoutez, vraiment encore bravo pour cet excellent travail. Et je me retourne vers Dominique Franco, puisqu'on a le scénario. On devait arrêter à 10h36. Il est exactement 10h36. Et vraiment, moi, je trouve que toutes ces communications présentées dans cette matinée, mon cher Dominique, étaient tout à fait remarquables. Et j'incite aussi nos jeunes collègues en leur disant, en leur lançant ce cri du cœur, continuez vraiment, vous travaillez pour l'honneur de la chirurgie. Voilà, on peut féliciter tous les chirurgiens qui ont présenté, parce que vraiment c'était remarquable. Les modérateurs, parce qu'ils ont réussi à faire tenir le programme comme ils disaient. C'est intellectuellement fatigant, hein, voilà. Donc moi je propose qu'on prenne quelques minutes de pause avant d'entendre la conférence de Julie Bosson sur Médicène, et puis de continuer ensuite à avoir une succession de présentations qui, je pense, après avoir lu tous les résumés, seront d'aussi bonne qualité. Merci beaucoup à tous et à tout de suite.